Car très souvent, lorsqu'on se fixe un objectif, nous avons tendance à nous décourager avant l'arrivée des premiers résultats. Alors qu'à l'inverse, le fait de s'imaginer avoir déjà atteint cet objectif va vous permettre de le continuer sans y prêter attention, et ainsi de le réussir beaucoup plus facilement. Si vous lancez un business, le principe est le même. Vous devez vous imaginer le réussir en vous imaginant avoir déjà beaucoup d'argent. Ainsi, cela limitera votre sécrétion de cortisol, soit l'hormone du stress, et vous pourrez donc continuer vos projets plus aisément. En visualisant régulièrement vos objectifs et en ressentant les émotions positives qui y sont associées, vous pouvez reprogrammer votre cerveau pour croire en ces possibilités et les manifester dans votre réalité. La troisième technique qui fonctionne extrêmement bien consiste à intégrer à votre quotidien les affirmations positives. Celles-ci sont des déclarations que vous vous répétez régulièrement pour renforcer vos croyances positives. Alors je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous regarder dans un miroir en vous disant que vous êtes le meilleur à voix haute, mais vous pouvez simplement le faire dans votre tête à n'importe quel moment de la journée. L'objectif, c'est simplement de ne plus laisser de place aux pensées négatives dans votre tête. À chaque fois que la petite voix dans votre tête vous rabaissera, vous la contrerez instantanément par une pensée positive, vous disant l'inverse. Par exemple, si vous pensez ne pas être capable de faire un régime, dites-vous que vous êtes largement capable de le réussir et que vous allez vous le prouver. En réalité, apprenez à vous aimer et forcez-vous à prendre le dessus sur ce genre de pensées néfastes à votre bien-être. En fait, très souvent, nous nous auto-rabaissons et le but des affirmations positives est d'augmenter au maximum le nombre d'affirmations positives par jour afin que ça devienne un automatisme pour notre cerveau. Le cerveau ne fait qu'entretenir vos pensées, donc si vous pensez en mal, votre cerveau vous redonnera de mauvaises pensées. À l'inverse, en s'efforçant d'être positif au quotidien, votre cerveau va intégrer cette valeur en vous proposant davantage de pensées positives. Encore une fois, bien sûr que cela ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est un travail constant à effectuer. Mais je pense honnêtement que ce devrait être l'objectif de n'importe quel être humain de réussir à réellement être heureux. Certes, c'est un travail mental constant, mais il en vaut la peine car une fois acquis, votre vie ne sera que meilleure. Apprendre à vous aimer vous fera aimer la vie. Encore une fois, essayez cette astuce pendant minimum 30 jours et vous me direz en commentaire comment cela a changé votre vie. On arrive donc à la quatrième technique qui est une des plus importantes pour le bien-être personnel, c'est d'éprouver de la gratitude. La gratitude est une pratique puissante pour reformater votre esprit vers le positif. Prenez le temps chaque jour pour exprimer votre reconnaissance envers les choses positives de votre quotidien. Je me doute que de nombreuses personnes regardant cette vidéo ont subi de grands traumatismes dans leur vie, mais il faut tout de même s'efforcer à éprouver de la gratitude sur les petites choses qui en valent la peine. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez déjà fait le premier pas. Il est donc important de ne pas s'arrêter là et de se relever coûte que coûte. Vous ne pouvez pas laisser un événement vous briser à tout jamais, mais vous devez vous relever. Même si vous tombez à terre, l'important est de réussir à se redresser en se raccrochant à la petite lueur d'espoir. Durant une vie complète, tout être humain subit forcément un événement catastrophique, mais il est impératif de trouver la force mentale pour se relever. Se forcer à aller de l'avant dans un premier temps, puis réussir à prendre le dessus sur son esprit dans un second temps. Rien n'a le droit de vous rendre triste, mais tout a le droit de vous rendre heureux. La gratitude peut s'éprouver de multiples manières différentes, que ce soit en réalisant de bonnes actions, en vous rattachant aux petits plaisirs de la vie, mais également en vous fixant un objectif de vie. Avoir un objectif de vie est primordial, car le fait d'avoir un but va vous permettre de suivre un chemin précis et ainsi d'avoir une bonne raison de vous lever chaque matin. Avoir un objectif, c'est savoir où l'on va. Donc veillez toujours à vous rappeler qu'en éprouvant de la gratitude, vous vous concentrez sur le positif et vous créerez une attitude positive qui se reflètera dans votre réalité. La dernière astuce du Dr Joe Dispenza consiste à s'auto-analyser. Prenez le temps de vous observer et d'identifier les schémas de pensée négatifs ou limitants. La méditation vous permettra également de vous auto-analyser à la troisième personne. Il est parfois nécessaire d'apprendre à se voir d'un point de vue extérieur afin de mieux se juger et ainsi de repérer les choses à améliorer. Pour réussir une auto-analyse, il faut d'abord se rendre dans un lieu calme
comme votre chambre par exemple. Ensuite, de même que pour la méditation, vous allez devoir couper toutes les distractions.